Frères et sœurs, chers amis, en sortant de cette cathédrale, il suffit de se diriger vers la gauche, vers la place François-Sicard, de la traverser pour arriver rue Bernard Palissy. Là, si on est attentif, au bout de quelques dizaines de mètres, sur la gauche, discrètement, se trouve un petit oratoire enchâssé dans une maison qui aujourd'hui accueille des prêtres, qui a aussi été temporairement couvent des pères dominicains. Cet oratoire est en fait le lieu d'une ancienne maison d'habitation en partie, où a vécu l'homme dont nous voulons faire mémoire aujourd'hui, en ce 6e dimanche du temps ordinaire, Léon Papin-Dupont, déclaré vénérable par notre Église catholique et appelé le saint homme de Tours par la piété populaire. Qui est Léon Papin-Dupont? Sa famille est d'origine bretonne et avait rejoint la Guadeloupe avant de se fixer en Martinique. Il naît le 24 janvier 1797. Il est envoyé en France tout jeune pour sa scolarité à Pont-le-Voix, dans le diocèse de Blois, proche de sa famille en France. C'est aussi en France qu'il fera ses études pour devenir magistrat. Léon Papin-Dupont est un jeune qui marque par ses qualités humaines et spirituelles et particulièrement par une très grande franchise dont témoignent les personnes qui l'ont connu. C'est un homme soucieux de vérité. Après s'être interrogé sur une vocation au ministère de prêtre, il décide de se marier. En 1832, le couple qu'il forme désormais avec son épouse voit naître une jeune fille, Marie-Caroline Henriette. Mais un an plus tard, son épouse meurt et on lui conseille alors de revenir en France pour préserver la santé de sa fille et permettre surtout son éducation. Il fait le choix de venir à Tours, en raison d'abord, dit-il, du climat favorable de la ville, mais aussi parce que son épouse y avait été formée et que la famille de M. Dupont n'était pas loin. À Tours, il commence à mener ce que l'on peut appeler une vie de pieux laïque, avec de multiples engagements dans le domaine de la charité. Il fait partie de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Il favorisera l'arrivée à Tours des petites sœurs des pauvres. Il est fervent de l'adoration eucharistique et il sera même à l'origine de l'adoration eucharistique de nuit des hommes. En un mot, la vie de Léon Papin-Dupont est déjà ce que l'on pourrait appeler une belle vie spirituelle de piété. Cependant, il le dira lui-même, il reste marqué profondément par une vie mondaine, aime faire du cheval, aller à la chasse. Il est un pieux laïque, certes, mais dans la société mondaine de son temps. Qui est Léon Papin-Dupont? Il aurait pu rester un pieux laïque, mais il va prendre une orientation nouvelle vers la sainteté. Le 22 juillet 1837, alors qu'il est en famille chez son oncle au château de Chissey, dans le diocèse de Blois, il vit, comme il en témoignera lui-même, une forme de conversion spirituelle. En cette fête de Sainte Marie-Madeleine, il perçoit qu'il ne doit plus avoir d'égard pour son propre corps, pour son aise. Il ajoutera qu'il a trouvé cette intuition en lisant en particulier Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel. En d'autres termes, même s'il mène une vie honnête de chrétien, il comprend que le Christ l'appelle à un don plus généreux de lui-même en renonçant à son confort personnel. Commence alors pour lui un chemin d'approfondissement spirituel et une fécondité missionnaire nouvelle. Léon Papin-Dupont organise désormais sa vie autour de la primauté de Jésus dans sa vie. Il établit un règlement de vie quotidienne avec la messe matinale, la lecture de la vie des saints qui sont ses modèles. Un aspect plus innovant pour un laïc au XIXe siècle devient essentiel pour lui pour nourrir sa vie spirituelle, la place de la parole de Dieu. Dans sa chambre, il y a un pupitre au centre de la pièce. Il fait bonne place à la parole de Dieu qu'il lit chaque jour, chaque matin, possédant même 2 Bibles pour découvrir les nuances du texte et pour que la substance de la parole de Dieu passe véritablement
dans sa tête, dans son cœur et dans ses mains. L'après-midi, il met en œuvre cette parole. Il se consacre aux bonnes œuvres et accompagne ses nombreux filleuls, près de 40, dont il sera le parrain. Cependant, il connaît encore un moment de grande souffrance. Sa fille Henriette va décéder. Il l'accompagnera jusqu'au bout, avec en particulier le docteur Bretonneau, qui a donné son nom à un grand hôpital de Tours et qui était aussi son ami. C'est alors que Léon Papin-Dupont, qui vivait déjà une spiritualité de la réparation, qui consiste à prier pour consoler le cœur du Christ et à lui rendre amour pour amour, c'est alors, oui, que Léon Papin-Dupont va découvrir la dévotion à la sainte face du Christ. La découverte du Sacré-Cœur de la réparation lui était venue par sainte Marguerite Marie, celle qui avait reçu les confidences du Christ à Paray-le-Monial. La découverte de la sainte face va lui venir par le Carmel et la dévotion au voile de sainte Véronique. Au Carmel de Tours, une carmélite, sœur Marie de Saint-Pierre, a reçu un appel du Christ à vénérer la Sainte Face, en particulier pour réparer les outrages faits au Christ. Léon Papin-Dupont mettra une reproduction de la Sainte Face dans son salon le lundi saint 1851, faisant brûler devant cette image durant 3 jours pour marquer le Tridium pascal une lampe à huile. Dans les jours qui suivent, des grâces sont obtenues, dont des guérisons. Le salon de Léon Papin-Dupont est alors de plus en plus fréquenté. Plus de 50 000 personnes y viendront jusqu'à sa mort, ce lieu qui deviendra un oratoire et un sanctuaire toujours existant après sa mort. Mais Léon Papin-Dupont n'est pas seulement mobilisé par la Sainte Face, il continuera jusqu'au bout à œuvrer dans une charité active, une attention aux pauvres, aux nécessiteux, payant, comme l'on dit, les ardoises de ceux qui n'arrivent pas à honorer leurs dettes auprès des commerçants. Et en même temps, il ouvre avec un groupe d'amis une recherche pour retrouver le tombeau de Saint-Martin et relancer le culte de l'évêque de Tours. C'est en grande partie grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui prier Saint-Martin dans la basilique qui lui est dédiée et lui rendre un culte. Léon Papin-Dupont meurt en 1876 et il est déclaré vénérable par l'Église en 1983 comme apôtre de la Sainte Face de Jésus. Frères et sœurs, chers amis, c'est cette belle figure qui nous est donnée comme modèle, non pas parce qu'il a redécouvert le tombeau de Saint-Martin ou développé le culte à la Sainte Face, mais si l'Église en a fait un vénérable pour l'instant, eh bien c'est tout simplement en raison de la sainteté de sa vie, c'est-à-dire sa vie de charité. Léon Papin-Dupont a vécu en essayant d'incarner la parole de Dieu qu'il lisait chaque jour, de la mettre en œuvre. Le livre de Ben Sirac le Sage, notre première lecture, nous rappelait que Dieu appelle l'homme à vivre de manière droite, à observer les commandements. Ce que Léon Papin-Dupont a essayé de faire durant toute sa vie, priant même en réparation pour ceux qui ne le faisaient pas, pour ceux qui rejetaient les commandements de Dieu. Il s'est ainsi, jour après jour, ajusté à Dieu. Il a voulu vivre de manière juste, comme le dit la Bible. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait aussi entendu la parole du Christ qui est au cœur de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Au-delà de la justice, nous dit le Christ, c'est-à-dire rendre à chacun ce qui lui est dû, il va vivre, Léon Papin-Dupont, la charité, c'est-à-dire, comme le soulignera saint Bernard de Clairvaux, la démesure de l'amour, le don sans compter, sans attendre de retour. Et surtout, chez Léon Papin-Dupont, autant qu'il le pouvait, un don qu'il faisait de manière la plus discrète possible, car il savait que Jésus nous demande de donner ainsi et que notre Père qui voit dans le secret nous le revaudra, comme nous le rappellera dans quelques jours Jésus dans la liturgie du mercredi des Cendres. Léon Papin est passé du juste, qui fait la mesure de ce qu'il doit faire, à la démesure
de la charité. Chers amis, pour conclure en ce jour, alors que nous faisons mémoire en ce dimanche du vénérable Léon Papin-Dupont, demandons à Dieu la fidélité à notre vocation à la sainteté, qui consiste, vous le savez, non pas à faire des choses extraordinaires, sinon Jésus ne nous l'aurait pas demandé, mais à faire extraordinairement bien chaque jour ce que le Seigneur nous demande, l'aimer et aimer notre prochain, non pas dans de grandes théories, non pas dans de grands désirs, non pas dans de belles formules, mais concrètement, réellement. Qu'il nous donne alors, ce Seigneur, oui, qu'il nous donne en ce jour de voir dans le visage, dans la face d'autrui, du prochain, sa présence mystérieuse, avant de le contempler un jour dans la gloire des cieux. Amen.